Inspiré par les événements de la vie, la jeune compatriote Marcel Nguema vient de mettre sur le marché du livre gabonais un ouvrage intitulé « Ma vision du monde », un recueil de citations avec plusieurs thèmes abordés. Donc, Ma vision du monde est un recueil d'aphorismes, donc de citations, donc qui parle sur la vie en général. Et comment dire, il y a plusieurs thèmes. Donc, on parle de l'amour, la joie, la peine, la tristesse et l'éducation également. Et autrement, il faut savoir que ce recueil peut être retrouvé à Libreville, à la Maison de la Presse, autrement sur plusieurs plateformes comme Amazon et la Fnac. Voilà. Amoureuse des lettres depuis son jeune âge, l'auteur du petit chef-d'œuvre exprime ici la passion, l'amour, la haine, la tristesse à travers des lignes, les phrases et paragraphes destinés à tous les passionnés de la lecture. Ce qui m'a inspiré, franchement, c'est les événements de la vie. Donc les événements de la vie, c'est tout un parcours en fait depuis mon plus jeune âge jusqu'à présent. Il faut dire que je suis peut-être au milieu de ma vie à peu près. Et c'est ça, c'est un peu cette expérience-là de la vie de tous les jours et de tout ce qui m'entoure. Là, c'est tout le monde, c'est des jeunes, des plus âgés et principalement aussi, moi je dirais, on ne va pas mettre un âge là-dessus, principalement c'est à l'être humain en général. Le public venu pour la circonstance n'a pas été déçu du contenu qui leur a été présenté. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'auteur qui a pris le courage quand même de faire cet événement-là. Moi, ça me fait plaisir de voir des événements culturels, en fait littéraires, sur des livres écrits par des jeunes Gabonais. C'est d'abord courageux de la part d'une jeune fille comme elle, sortir de quelque chose d'assez touchant comme ça. C'est quelque chose qui devrait nous enseigner au quotidien, notamment nous les jeunes, sur justement la passion de la vie, de comment on devra la vivre, notre vie est tellement courte. Et c'est aussi quelque chose qui nous enseigne sur notre vie au quotidien et vraiment j'ai aimé ce livre, ces citations. Marcel Nguema, une première publication qui gagnera certainement une place sur le marché du livre gabonais. L'auteur n'a pas manqué d'interpeller le public à mettre en avant les œuvres nationaux dans les lycées et collèges. C'est tout en respectant les gestes barrières liés à la Covid-19, notamment le port de la bavette et la distanciation physique, que l'honorable député du 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, Hugues Régis Mayombo, a reçu à sa permanence politique les ministres de Dieu de sa circonscription, continuer à expliquer au mieux les différentes lois votées à la maison du peuple qui ont été mal perçues. Vous savez que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu ont la responsabilité d'encadrer moralement nos populations. Et il était de bonne loi que je m'entretienne avec ce corps particulier de ma circonscription pour que ce corps soit également édifié sur la qualité morale des lois qui sont actuellement votées à l'Assemblée nationale. Nous sommes revenus sur l'aspect de la dépénalisation de l'homosexualité parce que c'est un secret pour personne. Ces aspects-là ont fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Nous avons également parlé de l'égalité homme-femme, de la violence faite aux femmes. Bon, voilà, donc quelques aspects de la loi sur lesquels nous avons débattu. En mot de pédagogue, l'honorable député, très engagé à édifier la population de son arrondissement, de regarder du bon côté des lois votées à l'Assemblée nationale. Une initiative louable et encouragée par les hommes de Dieu qui, à leur tour, vont relayer les informations auprès de leur monde. Écoutez, je suis d'abord très satisfait par la démarche des honorables. Il était tout à fait normal qu'en tant qu'élu de l'arrondissement, d'expliquer au peuple tout ce qu'ils ont voté comme loi. Voilà les avantages et les conséquences. C'est un exercice qu'il a réussi. Satisfait. Je suis satisfait, je pense que ça va de soi. Hein. Les autres qui nous suivent aussi doivent comprendre, puisque l'honorable a vraiment bien expliqué pourquoi il a donné vraiment pourquoi et comment on a dépénalisé cette loi. Il fallait comprendre. Tout en s'appuyant sur le code pénal gabonais,
Hugues Régis Mayombo rassure une fois de plus en mettant en application le vivre ensemble prôné par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Dans le cadre de la rénovation et la construction des bâtiments du ministère de la Culture et des Arts, le ministre de tutelle Michel Mengamesson a tenu ce 24 août 2021 une réunion avec les entreprises adjudicataires au Musée national de Libreville. Ce qui nous réunit cet après-midi, c'est que après que le président ait donné des instructions, ça ne s'est pas arrêté là. Ça s'est matérialisé par une inscription budgétaire. Dès que l'inscription budgétaire a été confirmée, après la rectificative, nous avons engagé les procédures appropriées, que vous connaissez. Et nous sommes arrivés au terme de tout ça. Les conventions sont signées. Nous sommes donc à la dernière phase pour que le travail débute. Le Premier ministre avait exigé que chaque fois que nous serons dans une situation comme celle-là, il faut que les entreprises adjudicataires et nous puissions solennellement nous engager pour respecter les cahiers de charges. Et ce sont ces cahiers de charges, ce document-là, cette séquence-là, qui nous réunit cet après-midi. 3 entreprises auront la charge de l'exécution des travaux en 4 mois. Socomab TP, Mugula Import et SBM Société, après une visite d'état des lieux, dont le ministre et toute la délégation. Malouba Hassan rassure. Le marché relatif à la réhabilitation de l'école de l'ENAM. Donc, au nom de mes collègues ici, je tenais déjà à remercier M. le ministre pour cette démarche républicaine et profiter également à remercier les collaborateurs de M. le ministre qui nous ont assistés dans l'élaboration de ce projet cher au chef de l'État. Et la chose qu'on peut dire ici, c'est que nous allons respecter les délais que nous avons signés contractuellement, tout simplement. Un cahier de charges qui sera suivi par la tutelle afin que ce projet puisse aller à son terme. Un projet cher au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Afin de faire face à la Libye et l'Égypte de Mohamed Salah, aux rencontres de qualification pour le compte des éliminatoires pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar en 2022. Le sélectionneur des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, a officiellement donné la liste des joueurs sélectionnés au cours d'une conférence de presse. Donc la liste des joueurs sélectionnés pour les matchs du 1er et du 5. Gardien, Amonome Jean-Noël, Afrique du Sud. Mfa Anthony, Luxembourg. Nzé Donald, RD Congo. Paloun Lloyd, France. Watcher Johan, France. Obiang Johan, France. Ekwalemanga Bruno, France. Oyono Anthony, France. Moussa King, Inde. Milieu de terrain. Poku André, Turquie. Akwe Assoumou, France. Lemina Mario, France. Madinda Lévy, Malaisie. Kanga Gelor, Serbie. Nkwali Serge Martinson, Croatie. Attaquant, Aubameyang Pierre-Emerick, Angleterre. Bouanga Denis, France. Messimetou Gaëtan, Bulgarie. Alvina Jim, France. Zengue Fad, Slovénie. Boubenza Aron, Turquie. Il m'a annoncé hier, entre autres, qu'il partait dans la semaine pour signer au Qatar. Un effectif qui est composé de 3 gardiens de but, 6 défenseurs, 6 milieux de terrain et 6 attaquants, mais aussi 9 joueurs en attente, parmi lesquels Eneme Ulrich, il joue en Angleterre à Brighton. Sambisa David, ce sont des nouveaux joueurs. Cambuur Hollande, première division. Toun Alogo, Bouengui Gabon. Ochanga Amekaloui, Fès au Maroc. Il a signé à Fès au Maroc, il vient juste de reprendre l'entraînement. Obissa Sidney a repris l'entraînement avec Ajaccio après avoir beaucoup voyagé sur tous les clubs. Ndong Didier est toujours à Dijon, n'a toujours pas signé. J'attends. Nkema Jules Chris vient juste de reprendre en Israël. Et Meï Axel qui est à Tanger au Maroc.
Des choix personnels, a-t-il déclaré, le sélectionneur Patrice Neveu selon certains critères qu'impose le ballon rond. Au cours de sa tournée européenne, l'entraîneur a pu dénicher et intégrer 4 nouveaux jeunes joueurs pour assurer la relève. Notons que les